amis, mes élèves, mes étudiants, je vous présente un autre chapitre de l'inventaire, des écritures d'inventaire et de régularisation, c'est la provision pour dépréciation du titre. Combien on a on a 3 types de titres, les titres et valeurs de placement, les titres de participation aux titres immobilisés. Comment on fait la distinction qu'il y a provision? Si on compare le prix d'achat, ça veut dire avec le cours. À la fin d'année, le cours, c'est le prix du souk, du marché. S'il y a diminution, il y a provision. S'il y a augmentation, pas de provision. C'est le résumé de ça. On va cortiquer ça, on va expliquer ça. Les titres acquis par l'entreprise doivent figurer au bilan pour le prix d'achat et le valeur de souscription. Ces montants sont enregistrés au début, soit du compte titre et valeur de placement, qui regroupe les titres acquis en vue de le céder au plus offrant et d'en tirer un profit. Ou bien on débite un compte titre de participation qui inclut les titres dont le dirigeant estime la détention durable utile à l'activité de l'entreprise, permettant ainsi d'exercer un pouvoir de décision dans l'entreprise émettrice. À la date de l'inventaire, les titres seront estimés dans leur ensemble à leur valeur actuelle, c'est-à-dire soit au cours moyen de dernier mois de l'exercice s'ils sont cotés à bourse, soit à leur valeur probable de négociation dans le cas contraire. La comparaison de la valeur d'entrée et de la valeur actuelle donne lieu à 2 possibilités. Si la valeur d'entrée est inférieure à la valeur actuelle, il y a plus-value à ne pas comptabiliser. Si la valeur d'entrée est supérieure à la valeur actuelle, il y a moins-value à comptabiliser dans un compte de provision qui devra être ajusté à la fin de chaque exercice. Le principe utilisé, le principe de la comptabilité, le prudence. Faites attention, le principe utilisé pour comptabiliser la provision, c'est le principe de prudence. Si les valeurs actuelles et les valeurs d'entrée sont égales, il n'y a aucune plus-value ni moins-value à constater. Les comptes à utiliser, compte de charge à débiter lors de la création ou de l'augmentation de la provision, c'est dotation financière aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, ou bien dotation financière aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement, compte de la provision accréditée suivant la nature du titre. Immobilisation financière, il y a titre de participation, au titre immobilisé, titre et valeur de placement. Le compte de la provision correspond, c'est la provision pour dépréciation des immobilisations financières, provision pour dépréciation des titres de participation, provision pour dépréciation des autres titres immobilisés, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement personnel débiteur, des comptes des associés débiteurs. On remarque que le NEF prend la deuxième position, comme on indique. On va entamer un exercice. Le prix d'entrée pour le titre A, c'est 700. Pour le cours moyen de 950, il y a plus-value. Il y a plus-value. 950 moins 700. Pour B, combien le plan d'année? 400. Combien le cours? 320. Il y a moins-value. Total du prix, 1100. Combien de moins-value? 80. Combien de value? 250. On enregistre les moins-values, comme il est indiqué, le principe de prudence. Dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. La première, débitée, la seconde, créditée. Le même montant, 80. Le portefeuille dans le temps, ça. Pour le bilan, combien on a de titres et valeurs? 1100. À quoi est égale provision? 80. Combien on a? 1100 moins 80, c'est 120. Faites attention. Ajustement de provision en fin d'exercice. En fin d'exercice, il est nécessaire de réviser la situation des titres en portefeuille en comparant la valeur actuelle des titres et la valeur d'entrée en fin de terminer. S'il y a augmenté ou bien réduire ou annuler la provision. Faites attention. On compare le cours avec le prix d'entrée. Mais pas avec le prix de l'année dernière ou le cours de l'année dernière, mais avec... Faites attention. Faites attention. Maintenant, pour l'augmentation de la provision. Pour l'augmentation,
on va débiter dotation en provision et créditer provision. Cas de réduction à annulation, on va débiter provision, on crédite reprise, comme on a vu pour les créances. Application. Combien on a dit de participation, comme il est indiqué, titre de participation, on a 3 cas de ABC. Le nombre 100, 200, 150. Le prix d'origine, c'est 200, 150, 100. Le cours N plus 1, le cours N. 180, 210, 140, 130. C'est la lecture de l'exercice. Régulariser le compte de provision pour dépréciation du titre de participation en N. En N, fais attention, en N. Si la perte prévue de l'inventaire est égale à la provision constituée au 31, aucune écriture à passer. On fait, pour expliquer la corrigée, comment on fait? On a 100. Combien le prix d'origine? 200. En N plus 1, la provision à quoi est égale? Il y a diminution de 100, 180, il y a diminution de 10. À quoi est égal le montant de la provision? 10 multiplié, ça veut dire 1000. 1000. La provision, le montant de la provision N-5, c'est 1000. Maintenant, pour la provision pour N, on compare le cours en N avec le prix d'achat, avec le prix d'origine. On a 200, le prix d'origine, on a 100. Et voilà. Il y a augmentation, pas de provision. Ça veut dire il y a annulation de la provision de 1000. Ça y est. Maintenant pour le A, B. Combien on a le nombre? C'est 200. Le prix d'origine, 150. Le cours à N-1, 140. Il y a diminution de 10. Ça veut dire il y a montant de la provision 2000. Maintenant, on va comparer le prix d'achat au prix d'origine, 150. Le cours moyen, 130. Combien il y a diminution? De 20. 20 multiplié par 200, c'est 4000. Il y a augmentation de la différence. Maintenant, pour action C, on a 10, 100, 80. Il y a 10. Ça veut dire le montant de la provision en N-1, c'est 150 fois 10. Mais pour N, il faut comparer 100 avec 85. Il y a diminution de 15. 15 multiplié par 100, 2 donne. Ça veut dire qu'il y a augmentation. Passez pour corriger, c'est ça. Faites le calcul, vous trouvez ça. S'il y a une question, posez-la pour l'expliquer. Maintenant, le cas de la cession. Faites attention, c'est schéma à retenir pour faire des exercices. Pour la cession du titre, le cas du titre et valeur de placement. Cession des plus avec plus-value qu'on a, on va créditer titre et valeur du montant et on va débiter le compte banque. S'il y a plus-value, on va créditer produit né de cession. Je le résume. S'il y a plus-value, le cas de la cession du titre de valeur de placement, on va débiter le prix de cession au compte banque, on débite avec le compte banque, et on crédite titre et valeur de placement avec le prix d'achat, avec le prix d'acquisition, ou le plus-value, la différence c'est le plus-value, on va créditer produit né sur cession des titres et valeur de placement. Il y a annulation de la provision. Comment on annule? On va débiter le compte provision, on crédite reprise, le montant de la provision de l'année dernière. Faites attention. La première écriture à la date de la cession, la deuxième écriture à la fin d'année. Avec moins-value, on va débiter le compte banque avec le prix de cession et on va débiter le moins-value charge nette sur cession
et on va créditer le total, le titre et valeur de placement. Et on va annuler, toujours annulation de la provision débitée, et on crédite le compte reprise, toujours financière. On fait faire l'application, les données de l'exercice, je l'explique. Avec moins-value, toujours on décide. S'il y a moins-value, le cas, idem, on a le prix d'acquisition 680, le nombre d'actions c'est 250, la provision il est constitué, c'est 200. La provision, le montant 200, le montant de la 100. Mais le 31/12/1991, on a les actions ont été vendues au prix de 600 dirhams. Il y a moins-value. Pourquoi? On a acheté avec 680 et on vend avec 600. Le cas deuxième, le 5 décembre, toutes les actions ont été cédées avec 302, avec plus-value, idem. La correction, la banque, charge nette pour première, titre et valeur de placement avec le prix d'acquisition, la banque avec le prix de cession, la différence c'est la charge nette. On annule la provision, il nous donne 50 000. On compare le prix d'achat et le cours. On multiplie par le nombre d'actions, nous donne 50 000. L'autre, c'est plus-value. Banque, produit né sur cession, titre de cession, provision, reprise. Le cas du titre de participation, on débite le compte banque et on crédite le produit de cession des immobilisations. Et on crédite titre de participation avec le prix d'acquisition et on débite la valeur nette d'amortissement des immobilisations. Le cas de titre et valeur de placement, on a une seule écriture. Le cas de titre de participation, on a deux écritures plus l'annulation de la provision s'il y en a. Voilà. Pour l'application, voilà appliqué. Calculer le montant de la provision, fait le calcul, vous êtes. Pour calculer la provision de n'importe quel titre, soit titre de participation ou valeur, on compare le prix d'achat, mais le cours. S'il y a diminution, on a provision, la différence, et on multiplie par le nombre de titres. C'est le montant de la provision. Et attention, tous les calculs sont faits. Voilà. Banque, produit de cession de la totalité des titres. Combien on a vendu par le prix de cession. La valeur nette titre de participation avec la valeur d'acquisition. Provision reprise. Pour l'autre, la banque, produit de cession, valeur titre et valeur de placement et toujours provision reprise. Combien on note? On note la valeur brute 18 500. On a le montant de la provision, c'est 500. On fait la différence. Fais attention. Produit de cession, valeur nette, reprise, c'est 24 500. C'est le CPC. Les titres sont évalués par catégorie. Les plus-values et les moins-values des titres ne sont pas compassables. Fais attention, il n'est pas compassable. Lorsque les titres sont achetés à des dates différentes, on compare la valeur d'inventaire avec la valeur d'origine globale du titre. Fais attention. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Inch'Allah.